j'espère que vous allez bien. Moi je vais superbement bien. Je suis en vacances pour le coup pour 3 semaines. Je peux que aller mieux. Je vais vous faire aujourd'hui une vidéo. En fait, cette vidéo sera portée sur mes travaux. Mais bon, je vais vous expliquer un peu avant. Ce qui se passe, c'est que les travaux sont bloqués. Ils sont bloqués pour un petit moment parce que, en fait, je vous explique un petit peu. Je suis toute seule pour faire mes travaux. J'ai pas pris d'artisan, j'ai pas pris de société pour faire mes travaux. Donc il y a moi et mon frère et les connaissances de mon frère qui m'aident. Et là à l'heure actuelle, en fait, depuis un petit moment, mon frère avait pour projet de refaire des travaux chez lui, ce qui est normal. Donc du coup, priorité à ses travaux à lui. Donc du coup, moi je ne peux rien faire. Je suis nulle en travaux. J'essaye de faire des petites choses, mais ça tourne en catastrophe parce que j'ai deux mains gauches. En fait, je suis réellement gauchère, mais j'ai vraiment deux mains gauches. C'est une catastrophe. Donc j'essaye de faire des petites choses, mais c'est un peu compliqué. J'ai pas l'âme d'une bricoleuse. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que là, tout est bloqué. C'est en stand-by. Donc j'achète ce que je fais, bah, je m'occupe, j'achète mes meubles, j'achète les petites choses utiles dont j'ai besoin. Et le problème, c'est que j'ai pas de suite de vidéos à vous fournir. Je n'avais rien à vous fournir pour l'instant. D'autant plus que vous me réclamez une suite de ces travaux-là et je ne savais pas quoi faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ben, dans ce cas-là, je vais vous faire une vidéo où j'explique le déroulement des travaux à suivre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des brides d'images lorsque je fais mes travaux à moi, lorsque je suis là-bas. Donc je vous laisse avec les vidéos que j'ai fait de mon appart. Et puis je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, je répète, à laisser des commentaires, à liker, à mettre la cloche, à mettre tout le package, s'il vous plaît. Ça me donne de la force, c'est grâce à vous tout ça. Et je vous fais de gros bisous. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, tout est blanc. Voilà, tout est blanc. C'est nickel pour moi. On a fait aussi le plafond. Alors là, j'ai baissé les stores parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Donc voilà. Le placard, il est blanc aussi. Et regardez, vous vous souvenez ici ce qu'il y avait? Ici, il y avait de la faïence. Il y avait de la faïence. Donc ce qui s'est passé, c'est que on a enlevé toute la faïence. Il fallait vraiment retravailler le mur parce que le mur était vraiment horrible. Donc on a bien lissé le mur, on a fait le nécessaire. On a mis tout ça en blanc parce que c'était jaune ici. Vous voyez? Et là, ce que vous voyez, en fait, ça va être mon carrelage. Vous voyez, j'ai pris carrelage et fait parquet. Franchement, niveau entretien, ça va être génial. Là, c'est vraiment la colle. C'est la colle pour le carrelage. Voilà. Et regardez comment c'est blanc, c'est beau. C'est tout blanc. Vous voyez? Là, j'ai mis mon lustre. Le tout premier lustre. J'ai réussi. Bon, il faut que je le remonte, bien sûr, parce qu'il y avait trop de fils. Donc, il faut que je les mette dans le petit cache-fil. Et après que je colle tout. Regardez, ici comment j'ai mis ma chambre. J'ai fait un mur couleur taupe et le reste c'est blanc. En sachant que ici, il est possible. En fait, j'attends que mon lit arrive, mais je vais sûrement faire des moulures. Donc, je vais faire un carré en plein milieu et deux, focus, allez, et deux carrés en longueur sur le côté. Donc je vais vous montrer une petite photo de ce que je vais faire exactement. Après, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis en grise. Vous voyez? Ma salle de bain, elle est grise. Ça et ça va partir.
Ça va gicler bien sûr. Le monsieur qui va me faire ma salle de bain arrive la semaine prochaine. Je suis contente, je suis heureuse, je vais enfin avoir une salle de bain. Ce que je vais faire en fait, c'est que ça je vais l'enlever. En fait, du mur jusqu'ici, vous voyez, du mur jusqu'ici, je vais mettre un espèce de banc pour s'asseoir dessus. Et ensuite, d'ici jusqu'à là, il va y avoir mon receveur. D'accord? Et par la suite, ici, il va y avoir ma paroi de douche. Sauf que le gros problème, c'est que moi, en fait, j'ai commandé ma salle de bain. Je l'ai commandé et je me suis trompée sur les dimensions de ma paroi. J'ai pris 1,20 m, alors que pas du tout, en fait, c'est 1,50 m. Donc là, on va aller à l'entrepôt du bricolage qui est situé à Dessines. Et puis on va changer tout ça. Et puis en même temps, je vais finir de payer ma cuisine, parce que je l'ai acheté là-bas aussi. Ma cuisine est sublime. Franchement, j'ai trop hâte de vous la montrer. Donc voilà. Donc de temps en temps, en fait, je viens, je rénove. Donc je vais vous montrer ce que je fais, tout simplement. Donc suivez-moi. Bon, bah voilà, on est arrivé, on a bossé là pour le coup, hein. Et il pleut. J'aime bien quand il pleut. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais superbement bien. Nous revoici pour un autre jour. En fait, on est le lendemain. C'est juste que je vous reprends super tard. Là, il est 19h47. Pourquoi? Parce que j'avais la flemme. Tout simplement, j'ai des jours comme ça, j'ai la flemme. J'ai envie de rien faire. Et puis surtout que là, je suis en vacances, donc je me repose. Mais en soi, j'ai quand même fait quelque chose parce que je me suis dit, voilà, Marois soit un peu productive quand même pour ton appart. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis partie à Leroy Merlin et j'en ai aussi profité pour aller voir les luminaires à Ikea pour voir comment ils sont. Ils sont vraiment sympas, j'ai trouvé des bonnes choses et pour le coup, ben, je vais vous faire un haul. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, on va commencer déjà par Leroy Merlin. Donc Leroy Merlin, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté quelque chose pour les toilettes. En fait, j'ai acheté une espèce de petite plaque. Vous voyez? Attendez, il faut que je vous la montre. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Là, ça va être le mur. Et ça va être une plaque où par-dessus, je vais pouvoir mettre des petites choses, tout simplement. Elle m'a coûté, je l'ai pris de couleur noire, elle m'a coûté 11,90 €. Alors, je sais pas si c'est moi, mais franchement, je trouve que Leroy Merlin, c'est de plus en plus cher. Alors, il y a certaines choses où c'est pas cher, et d'autres non, mais par exemple, ça, 11,90 €, honnêtement, j'ai vachement hésité. Mais après, je me suis dit, bon, c'est quelque chose qui est utile, tu vas le mettre dans tes chiottes. Voilà. D'autant plus que je viens de m'apercevoir que, en fait, il faut le visser, bien évidemment, mais il n'y a aucune vis qui est fournie dedans, je crois. Hein. Donc, pour 11,90 €, la moindre des choses, ça aurait été que je mette les vis. Normalement, je regarde. Non, il n'y a aucune vis. Et ben, c'est super. Donc, c'est pas grave. Hein. Moi, en soi, j'en ai des vis, hein, mais voilà, 11,90 € pour ça. Moi, je trouve que c'est un peu cher. Et qu'est-ce que j'ai acheté aussi? J'ai acheté aussi à Leroy Merlin ceci. Hop, donc
c'est un spot à LED intégré. Vous voyez, il est comme ça. Et ça, je vais le mettre en fait dans ma salle de bain. Il y aura mon miroir en face de moi et sur le côté, je vais mettre ceci. Et ce qui est génial en fait, c'est que la petite lampe, c'est une petite lampe que vous pouvez régler à votre hauteur. Et c'est ça que j'ai trouvé génial. Donc c'est vraiment sympa. Par contre, le problème c'est que ce sont des ampoules spécifiques, donc je peux les acheter que à Leroy Merlin, je suppose. Donc j'espère qu'ils ne vont pas être en rupture. Hein. C'est garanti 5 ans. Donc dans tous les cas, il faudrait bien que je garde le ticket. Et il était à 19,90 €. Donc pareil, hein, je trouve que ouais, c'est vachement cher quand même pour ce que c'est. Hein. Mais bon, dans ma tête, je me dis, voilà, ça va servir. Ça va aller dans ta salle de bain. Donc ça va éclairer ta salle de bain. Ne chipote pas. Et effectivement, si ça aurait été plus de 40 €, non, là, je ne l'aurais pas pris. Alors, attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Ah merde, faut tout monter. Oh putain, merde. Alors, attendez. Voilà, il est comme ça, vous voyez. C'est génial. Donc ça va aller contre le mur. Voilà. Et en fait, ça, vous pouvez le régler. Vous voyez, si vous avez envie de le mettre comme ça, ou comme ça. Ou vous avez envie de le mettre comme ça. Vous voyez. Ou si vous avez envie de le mettre comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, je le trouvais bien sympathique et je trouvais que ça faisait très bien dans ma salle de bain. Donc voilà. Après, l'hôtesse m'a dit que c'est garanti 5 ans et puis si vous ne le mettez pas tout de suite, vous avez 6 mois pour le changer. J'ai dit, ah bah c'est cool. Donc voilà. Ensuite, je suis passée à Ikea. Et là, à Ikea, franchement, j'ai trouvé des choses qui sont vraiment sympas. Par contre, il y avait du monde, ça m'a vite gonflé. Hein. J'ai quand même acheté ça. Parce qu'à la base, j'étais partie pour acheter mes suspensions de lumière. Donc, j'ai acheté celui-ci que j'ai trouvé bien sympa. Que je vais mettre au couloir. À l'entrée, je voulais pas quelque chose de trop grand parce que je trouvais que si je prenais quelque chose de vachement grand, ça faisait vachement imposant. Donc je voulais le juste milieu et j'ai pris celui-ci. Et ce que j'ai pris avec, donc c'est la suspension que j'ai pris blanche. Donc j'ai pris une suspension très classique. C'est la gamme Emma. Vous voyez, la suspension, je l'ai prise vraiment très classique. Ça, c'est ce que je vais monter. Et le meilleur, c'est franchement l'ampoule. J'ai pris une ampoule comme ça. Elle est vraiment trop belle. Je l'ai vue exposée. Ils l'ont exposée avec cette ampoule, justement. Et ça faisait un charme, mais de fou, quoi. Regardez. Regardez comme elle est belle. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous avez vu comme elle est belle? Oh, c'est trop beau. C'est trop magnifique. Bon, vous n'arrivez pas à voir. Voilà, donc j'ai pris une ampoule comme ça. C'est vraiment trop beau. J'ai hâte de la mettre. Attendez. Alors, ça, le Emma, le kit, c'est 5 €. Ensuite, attendez, il faut que je retrouve. Ça. Pourquoi je ne l'ai pas? Ah, mais il est là. Celui-ci, il est à 19,99 €. Et l'ampoule, elle était, il me semble, à 8 € si je ne dis pas de bêtises. Attendez, il faut que je la retrouve. Hein. L'ampoule, elle s'appelle quoi? Molnart. Ah non, elle était à 15 €. Putain, 15 €? Ah ouais, quand même. Je l'avais vue à 8,99 €. Ah ben je me suis trompée alors. Eh ben tant pis. Bon, c'est pas grave. Et ben elle était à 14,99 €. C'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté une deuxième suspension pour ma chambre. Cette fois-ci, j'ai pris la même, mais sauf que je l'ai prise en noir. Et
Sauf que celle-ci, elle est complètement différente de la blanche, la Emma. Parce que là, la suspension, en fait, l'embout est classique, vous voyez, en plastique blanc. Et en fait, celle-ci, donc c'est noir. Et regardez, la suspension, comment elle est. Elle est dorée, effet industriel, c'est vraiment super beau. Et qu'est-ce que je compte faire? En fait, je l'avais vu exposer. C'était vraiment magnifique comment ils l'ont exposé, pardon. J'ai pris une plante artificielle. En fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé le pied. En fait, je vous montrerai en vidéo quand je la placerai. L'ampoule, elle était comme ça, cachée. En fait, l'abat-jour, c'était la plante. Et c'était trop magnifique. C'était trop beau. J'ai dit, non, il faut que je fasse ça aussi. J'ai dit, ça va aller super bien dans ma chambre. En plus, le fait qu'il y ait des plantes, ça va. Ça assainit la pièce. C'est très bien. C'est parfait. Donc voilà, celui-ci, il est à combien? Celui-ci, il était à... La plante, elle était à 8,99 €. Ah, mais c'est ça, j'ai dû confondre avec la plante en fait. Elle était à 8,99 € et celui-ci, il était à 12 €. Donc ça va, c'est vraiment pas cher quoi. Ça, c'est 12 €. C'est vraiment très joli. Donc voilà, j'ai acheté pour l'instant que ça. Je me suis pas cassé la tête aujourd'hui, c'est un peu cool. Donc voilà. Donc je vous retrouve un autre jour. Je sais pas ce que je vais faire. Ah oui, j'ai récupéré mon carrelage. Je sais pas si je vous l'ai dit. Enfin, j'ai récupéré une partie de mon carrelage, bien évidemment. Il me faut 68 paquets exactement de carrelage et j'ai récupéré que 10 paquets. Il faut que demain je retourne à Brico Dépôt récupérer encore du carrelage. Et voilà quoi. Ça avance tout doucement mais sûrement. Donc je pense que je vais rentrer. Je vais poser mes affaires et je m'en occuperai sûrement demain. Et putain, faut que je nettoie aussi le parterre. Vous avez vu comment il est dégueulasse le parterre? En fait, c'est les poussières. Mais ça sert à rien en fait que je fasse les poussières parce que... Ouais. Nous revoici un autre jour. Rien de bien intéressant. Je suis partie à Ikea. C'était calme, j'étais bien contente. Le problème c'est que j'y suis allée très très tard, j'y suis allée vers 17 h et j'ai repéré un peu des petites choses. Mais le problème c'est que j'ai tellement à acheter que je savais pas par quoi commencer en fait. C'est fou mais j'étais un peu perdue. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris en photo les choses qui me plaisaient. Et je pense que je vais faire une livraison à domicile. Et je pense que ça sera le mieux pour moi parce que j'ai un meuble de TV, j'ai une table avec des chaises, un lit, un matelas, des draps. Vous voyez, j'ai tellement de choses à acheter que je ne savais pas quoi faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai pris des petites étagères. En fait, j'en ai pris deux. Là, je vais vous en montrer une. C'est une étagère noire avec un petit rabat sur le côté. Et celle-ci, je vais les mettre dans mes toilettes. Donc, j'en ai pris deux. Je vais les mettre, vous voyez, décalées ou une seule. Je vais voir pour le coup. En tous les cas, je regarde bien le ticket. Si le deuxième ne me convient plus. Et il m'est arrivé une chose. J'ai cassé ma boîte aux lettres. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai une sacrée poisse. Voilà. Déjà que j'avais un peu du mal, je sentais qu'elle allait me lâcher incessamment sous peu. Et là, elle m'a lâché. En fait, j'ai mis la clé, je vais pour tourner. Au moment de tourner, et ben, le petit loquet est resté sur ma clé. Et le problème, c'est que je ne peux absolument pas l'ouvrir. Malgré que le loquet... Il y a des gens, c'est un peu trop curieux. Hello. Du coup, comme je vous disais, vu que la boîte aux lettres est bloquée par une espèce de sécurité, il y a une espèce de tige en fait qui est rentrée dans un trou et je peux pas l'enlever et c'est vraiment pénible. Donc je suis partie à Leroy Merlin. J'ai quand même acheté une nouvelle, ça s'appelle des batteuses.
Ils appellent ça des batteuses. Donc j'ai acheté, vous voyez, des nouvelles clés avec une batteuse. Mais je suis quand même bloquée, quoi. Je suis quand même bloquée. Je n'arrive pas à l'enlever. Ça m'énerve. Donc je vais voir avec mon frère ce qu'il peut faire. Et j'ai acheté aussi du plâtre. Parce que comme vous le savez, j'ai des lustres où j'ai un énorme trou en fait sur mon lustre. J'ai un énorme trou et il ne s'est pas bouché et il faut absolument que je le bouche pour que je puisse par la suite visser la tige qui me permettra de suspendre mes suspensions. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.